Bonjour YouTube et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo hors série collection de la chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode très spécial parce que je vais vous présenter une collection de dingue que j'ai acheté il y a seulement quelques jours. J'avais pas prévu de vous présenter les réceptions de cartes sous le format hors série et pour être honnête avec vous, il y a encore une semaine, j'avais prévu une toute autre vidéo pour aujourd'hui, mais vraiment là il s'est passé quelque chose d'assez fou. En gros, depuis que j'ai tourné l'épisode hors série numéro 1 où je vous présente comment j'ai reconstitué mon set de base pour 0 €, je vous mets le lien juste là si jamais vous l'avez pas encore vu, ça m'a vraiment donné envie d'aller chiner à nouveau les sites d'occasion et les brocantes pour voir à nouveau passer entre mes mains les cartes qui ont marqué mon enfance. J'ai du coup regardé pas mal de vidéos de réception de colis, de rachat de collection et je suis tombé aussi sur le fameux 100 € challenge de Kibiki. Kibiki c'est un youtubeur que j'apprécie particulièrement et dont je regarde très souvent les vidéos. Et il a fait une mini-série dans laquelle il s'est lancé le défi de refaire une collection à base d'achat-revente avec un budget initial de 100 €. Bon, je vais spoiler un peu mes prochaines vidéos, mais j'ai eu l'envie de me lancer aussi dans ce challenge car j'aime vraiment beaucoup le concept. L'idée était de faire le même genre de défi avec une base de 200 € et des vidéos à peu près une fois par mois pour vous montrer un peu l'évolution de la collection et de l'achat-revente. Mais tout ça on en parlera dans une prochaine vidéo parce que je pense que vous l'avez compris, en commençant mes recherches, je suis tombé sur une annonce de fou à laquelle je n'ai pas pu résister. J'ai pas encore les réflexes YouTube donc malheureusement j'ai pas pensé à vous faire de screen, mais je vous expliquerai dans quelques instants à quoi ressemblait exactement cette annonce et surtout quelle était la partie immergée de l'iceberg. Bref, je vais pas vous faire languir plus longtemps, j'ai ouvert ce petit classeur il y a quelques jours juste pour valider l'achat. J'ai découvert assez rapidement ce qu'il y avait dedans et depuis j'essaie de l'oublier pour le redécouvrir une fois de plus avec vous. Donc trêve de blabla, petite intro et on passe non pas à l'opening mais à la découverte de ce magnifique trésor. Allez, c'est parti pour la découverte, la redécouverte de ce petit classeur. Donc voilà, j'étais vraiment impatient de redécouvrir ça. Je suis parti en plus tout le week-end avec des amis et j'ai vraiment beaucoup parlé de cette collection que j'avais récupérée. Donc voilà, j'avais hâte de la redécouvrir avec vous. On commence du coup avec ce très joli booster d'Aquapolis qui je pense a été ouvert par la personne à qui j'ai racheté ce classeur, tout simplement parce que voilà, ces cartes-là sont de Aquapolis et sont vraiment dans un état sorti de booster. Donc je suis quasiment certain que toutes ces cartes-là sortent du booster qui est juste avant. On continue ensuite avec Expédition cette fois-ci. Donc là on a beaucoup de cartes, beaucoup de très jolies cartes, des reverse, des holographiques. En revanche l'état va de pas mal abîmé à plutôt bon, voire parfois très bon. Donc c'est pas évident de vous montrer ça à la caméra, mais voilà, par exemple ce Mewtwo qui est juste magnifique. Malheureusement, voilà, je sais pas si vous voyez, il y a une pliure au milieu. La carte a été pliée en deux, donc c'est vraiment dommage. Après on a quand même des cartes en excellent état, surtout les reverse. Donc voilà, un Fenard en holographique, Melodelph en holographique et Papillusion également. Pour le reste c'est des petites reverse, sauf le Mewtwo du coup dont on a déjà parlé. Donc voilà, ces cartes sont tout juste magnifiques. C'est vraiment des séries qui m'avaient pas marqué à l'époque. J'étais pas fan des gros bords jaunes. C'est le souvenir que j'en avais. Et puis depuis quelques mois, je redécouvre un peu les séries Expédition Aquapolis, notamment avec des illustrations magnifiques. Et quoi de mieux que cette double page pour vous parler d'illustrations magnifiques comme ce Alligator en reverse qui est juste incroyable. La carte est vraiment trop belle. Les deux Dracofeu, alors celui-là je suis un peu moins fan, mais on a vraiment celui-ci qui est vraiment très joli. Voilà, malheureusement celui-ci n'existe pas en holographique dans la série, c'est celui-là qui est en holo. Et voilà, ces quatre cartes-là sont juste absolument incroyables avec la triplette Mini Draco, Draco et Dracolos illustrés par Himeno. Vraiment ces trois cartes, je les trouve juste sublimes. Les dessins sont juste incroyables. Je suis vraiment très fan, donc ces trois cartes-là, déjà c'est sûr et certain que je vais les garder dans ma collection personnelle. On passe ensuite, alors plusieurs cartes de diverses séries dont je vais taire le nom parfois parce que je suis pas sûr de moi, mais voilà, donc diverses séries du bloc X et je crois qu'il y a un peu de diamant et perles. Donc voilà, on a un Jirachi holographique qui est magnifique. Les états sont relativement corrects pour celle-ci, je crois que c'est le Latias qui est... Ouais, qui a une pliure au milieu, bon je sais pas si ça se voit très bien. Pour les autres, non, elles sont relativement en très bon état. On continue avec, alors là pareil, des cartes un peu plus récentes encore. On a du coup le Liputi de X-Force caché. Si je dis pas de bêtises, ouais, voilà, il y a le petit logo qui va m'aider. On a un Miaous, pareil, de série plus récente, donc pareil, Rare Reverse, très joli, donc Holo Reverse même.
Et donc ensuite on a un Kyogre X, alors là du coup c'est du XY double danger si je me rappelle bien, et ensuite on passe à des séries, donc là on a du Célébration, je crois avec Nymphali, Pikachu et Dracofeu X, et le Rayquaza X, Rayquaza X, je l'ai plus, j'ai plus la série mais en tout cas la full art est magnifique, j'espère que vous la voyez bien, elle est juste incroyable, le bleu, vert, le vert du Rayquaza ressort vraiment très très bien sur le fond bleu. Un peu bleu nuit là, elle est vraiment très très jolie. Et donc on passe à une double page donc sur Typhlosion, sur Hérissand et ses évolutions. Donc on a voilà une petite triplette en japonais, carte très jolie, surtout qu'elles sont en état excellent. On a le Typhlosion holographique j'ai pu... Si, je crois que c'est Île des Dragons en espèce delta, donc voilà, vraiment très joli. Et donc ensuite on a, donc ça c'est pareil, c'est X-Force caché, la série qu'on a vue juste avant, et on termine avec une carte de Expédition en reverse. Voilà, toutes ces cartes sont vraiment magnifiques. Et je vais retourner ce petit classeur, tout simplement parce que voilà, la collection se divise en deux parties. Il y avait d'un côté le Expédition Aquapolis, et ensuite... tout le début du bloc Wizard avec donc voilà, on va avoir plusieurs cartes du set de base Jungle et Fossile, et on va avoir aussi beaucoup de Néo, je crois même qu'il y a du Rocket, je sais plus. Et donc voilà, vous le découvrez en même temps. Il y a un superbe booster, voilà, je vous le montre sans les reflets, du set de base Edin, illustration Dracofeu. Alors malheureusement il a été coupé. Ouais, il a été plié sur le bas, mais ouais, plutôt bien coupé en haut, donc il reste en très bon état. Et donc je pense que les premières cartes de ce classeur vraiment sortent de ce booster, parce qu'elles sont dans un état incroyable, l'énergie était avec, et donc ça veut dire que malheureusement la carte qui a été tirée, la rare, c'était le Roucoups, donc malheureusement, parce que c'est vraiment peut-être une des cartes les moins bien à obtenir dans ce genre de booster. Mais bon, ça reste des cartes très sympathiques. Je pense que toutes celles-ci sortent du booster, je dirais jusqu'au Chrysacier très certainement. Parce qu'après on passe sur Osley de Jungle. Donc pareil, Osley vraiment état incroyable. Ensuite, nous avons du Neo Genesis avec cette illustration de Feurisson qui est magnifique. Magmar également, on a deux petites cartes promo juste là avec le Pikachu Surfer. Alors pareil, hein, les étapes parfois, même s'il semble très très bien, voilà, on a des belles pliures sur le Pikachu Surfer. C'est dommage parce que c'est une carte qui est assez sympathique, voire très très sympathique. Une carte un peu mythique qui a même été rééditée dans Célébration 25 ans, mais voilà. On a ensuite le Mewtwo que j'avais déjà obtenu, alors je suis pas très fan de cette illustration, mais bon. C'est comme ça. Ensuite, on a un Bulbizarre Edin en état quasi excellent aussi, j'ai l'impression. Deux petits Pikachu de Jungle et du set de base, et ensuite on a le Ronflex de Jungle. Alors celui-ci est un peu plus abîmé, mais bon. Ça reste très sympathique aussi. On passe ensuite toujours au set de base avec Reptincelle, Salamèche. On a Draco, Mini Draco, donc en état un peu moins bon quand même. Très joli petit Marill de Neo Genesis comme Lupio et Lantern. Juste là, les états sont très corrects aussi. Ils sont très jolis aussi ces cartes-là. C'est pas parfait, vraiment, voilà, comme le Carapuce, il y a pas mal de petits points noirs, mais on a quand même des cartes qui sont en très très bon état. Neo Genesis aussi, pardon, pour Crocodile et Out. Le Crocodile, j'avais même oublié cette illustration, vraiment. Floravol aussi. Et donc nous avons à nouveau du set de base Edin avec Sac de nœud et Machopper, le Roux Carnage en rare de Jungle et un petit Caninos. On continue et on va monter crescendo sur cette découverte du petit classeur. Alors on reste toujours sur des cartes pas en très très bon état. Le Dodrio de Jungle en Edin. Pour le reste ça reste assez sympathique. Le Rapace de Pique est en très bon état. Rhinophéros... Non, pas ouf, on a pas mal de petits points noirs, mais bon, ça reste dans un état très très correct, hein, dans l'ensemble. Il n'y a pas de cartes déchirées, il y a très peu de coins abîmés, je trouve. Donc voilà, pour une collection classeur, si on chipote pas trop sur l'état, c'est vraiment très sympathique. Petite noix de coco, Edin en jungle aussi, très bon état, le 9, un Aquali, ah oui, j'avais même pas vu celui-là. Aquali non holographique, pareil, en Edin de Jungle, petit Evoli aussi. Voilà, pour le reste, c'est du set de base, hormis le 9. Ensuite, tiens, j'ai même pas vu qu'il y avait une carte en dessous. Peut-être des trésors encore enfuis. Ah non, c'est un autre Staros. Bon, ben voilà, on peut le sortir. Celui-ci est en meilleur état même que celui qui était devant.
Donc voilà, petite carte Star Wars du set de base. Il y a peut-être d'autres trésors cachés. Je vous dirai si une fois vidéo montée, terminée et que j'aurai trié un peu ces cartes, si j'ai trouvé vraiment des pépites dans ce classeur, des pépites cachées. Mais je pense pas honnêtement, il y a vraiment l'air d'y avoir qu'une carte par slot. Donc pour cette double page, nous avons un Nidorina pas mal abîmé. Pour le reste, c'est très correct. On retrouve le noix de coco tout à l'heure. Petit rondoudou, voilà, on a une grosse partie de jungle aussi en Head 2 du coup. Donc très sympathique parce que c'est vraiment une série que je projette de faire. Donc très bien. Alors on continue avec toujours pas mal de cartes du set de base. Donc en très bon état, un Topiqueur soporifique. On a le Electek juste là. On a Machoke aussi. Et Goopix. Et donc on a un petit peu de fossiles aussi avec Rakayu et Abo. Et on continue avec toujours du set de base, la recherche informatique, donc qui est une carte rare. En plus vous voyez, hein, toutes ces cartes là sont sous sleeve déjà, pour la plupart, je dis ça alors que celle-ci ne l'est pas. Mais la grande majorité des cartes sont déjà sous sleeve et sont très bien entretenues. Donc du coup toujours un peu de jungle, même en aide 1, du Neo Genesis aussi. La deuxième illustration de Furisson, on a vu la première qui était tout à l'heure. Et donc, on va commencer à attaquer le très lourd à partir de cette page-là. Donc, on continue avec le petit Mew promo. Donc, celle-ci est en anglais. C'est la seule carte en anglais de tout le classeur. Un Zarbi de Neo Destiny, pardon. Petit Aquaquack de Jungle. Néo Révélation pour Farfuré. Je vous avais dit qu'il y avait quelques cartes de Rocket. Aussi, on a du Neo Discovery avec ce superbe Aquali. C'est vraiment... une des cartes qui m'avait vraiment marqué, dont je me souviens très bien et que je trouve juste incroyable. Je trouve cette illustration vraiment magnifique. Et donc on continue, on va attaquer les holographiques de ce classeur. Donc voilà, encore quelques cartes rares avec gros doudou lumineux. Alors c'est vraiment, et voilà, il y avait quelques cartes à l'inverse du Noctali que j'avais complètement oublié. Cette carte est juste sublime. Low class en aide 1, par contre, voilà, il y a certaines de ces cartes, que ce soit le low class, le Sulfura, malheureusement, ont pas mal de plis quand même. Donc voilà, il y a le Lugia aussi de Néo Révélation, comme le Hermure. Et donc voilà, on a ce Roi Gada aussi holographique qui est tout juste magnifique. Vraiment, en plus, cette carte est quasi en excellent état. Il y a juste la toute petite pliure dans le coin. Mais vraiment, sinon, cette carte est sublime. Ensuite, on a un Faramp et un Rafflesia de Jungle. Voilà, illustration magnifique. L'holographisme est préservé en très bon état. Donc, très jolie carte. Et donc là, attention, les yeux, vraiment, j'ai tourné un peu vite sans prévenir, mais il y a des pépites dans ce classeur, je vous le dis. Cette double page et la suivante, vous allez péter un plomb. Vraiment, même moi, j'en ai presque à nouveau les mains qui tremblent à redécouvrir ce classeur-là. Donc on commence avec le gros tas de morphes de fossiles. Voilà, je vais passer assez vite parce qu'on la connaît tous, mais carte vraiment en excellent état. Maconieur aide 1, de toute façon il existe qu'en aide 1, mais en état sortie de booster vraiment mint. Le Mewtwo, en revanche, lui a un tout petit pet juste dans le coin. Voilà, je pense que vous le voyez un petit peu avec le reflet de lumière. Pour le reste, holographisme, très bon état. Cette carte-là, Hypnomade Obscure de Rocket, est juste incroyable. J'adore cette illustration. Je l'ai redécouverte avec ce classeur, mais vraiment avec les yeux derrière. Voilà. Kagemaru, Himeno, désolé si j'ai bégayé. On en parlait tout à l'heure avec les illustrations de Dracofeu, mais qui a refait une dinguerie sur cette illustration là avec le pendule. Incroyable, vraiment. Et donc, deuxième page avec le Kabutops de Fossile en aide 1, le Nidoking du set de base en aide 1. Voilà, deux cartes sublimes que j'ai vraiment déjà du mal à trouver, moi, celle-ci, pour refaire le set de base. Et de l'avoir dans un état encore meilleur que celle que j'ai payée en aide 1, c'est juste fou. Et du coup, les deux dernières cartes sont elles aussi juste incroyables. Je sais que je répète beaucoup certains superlatifs, mais faut être honnête, ces cartes sont dingues, m'ont marqué quand j'étais jeune, et de les revoir comme ça, dans un état sorti de booster en aide 1, c'est juste fou. Donc voilà, maintenant on va passer à la dernière double page, et là, attention les yeux, j'espère que vous êtes prêts. 3, 2, 1, et là... Incroyable, non? J'espère que vous appréciez
autant que moi, ce moment, on va détailler ces cartes les unes après les autres. Il y a juste des folies dans ce classeur. Voilà, juste après, on va s'arrêter parce que vraiment, on a tout vu. Mais voilà, on commence juste avec ce Steelix qui est juste magnifique. J'ai pas les mots. Neo Genesis Ed 1, sortie de booster, vraiment. J'ai examiné vraiment 2-3 cartes et celle-ci en faisait partie. Elle est comme neuve. Nidoqueen du set Jungle, pareil. Alors là, c'est que de l'aide 1. Non, il n'y a pas que. Donc, bon, je vais le préciser pour ces cartes-là quand même. Nidoqueen, du coup, Jungle aide 1, Hypnomad, Fossil aide 1. Très jolie carte. Aussi, le Raichu est juste incroyable. Vraiment, l'état est fou. Et donc, du coup, sur cette deuxième page, alors des cartes sont un peu moins bon état, excepté le Dracofeu. Je vous ai montré le Dracofeu que je me suis offert il y a quelques semaines. Maintenant, lors de la première vidéo hors série collection, elle est dans le même état. Vraiment, la carte est dans un état incroyable. Vraiment, c'est un truc de fou. Cette carte-là est dans un état incroyable. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Je vous la mettrai sûrement dans les photos sur mon compte Instagram dans quelques jours. Mais voilà, la carte est folle. Et donc, du coup, on a ces 3 cartes-là qui sont juste mythiques. Le OO de Néo Révélation. Alors, ces 3 cartes sont pas en parfait état. Voilà, il y a des petits défauts, mais bon, peu importe. Vraiment, comme je vous dis, c'est des cartes mythiques. Le OO de Néo Révélation. On a le Léviator brillant de cette même série. Donc voilà, carte en très bon état. Alors, Lolo est un peu terni. J'ai l'impression qu'il y a un petit dépôt dessus, mais je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de la nettoyer proprement. Je vais essayer de regarder des petits tutos. Et donc voilà, ce Lugia Crystal. Je ne sais que vous dire sur cette carte, si ce n'est que en photo déjà elle me plaisait énormément. Quand j'ai le eu dans les mains, c'était un truc de fou. Lugia Crystal de Aquapolis, une secrète. Alors voilà, le bac est vraiment plutôt abîmé, mais qu'est-ce que je m'en fous en fait. Vraiment, le devant est juste magnifique. Allez, je vais vous la sortir celle-ci. Pour l'histoire, mais vraiment, voilà, l'holographisme est incroyable et c'est tout ce qui compte pour moi. L'avant de la carte est en très bon état aussi. Voilà, je vous montre le bac quand même. Et quand je vous dis abîmé, c'est un grand mot. Hein. Voilà, il y a des petits dépôts, des points blancs, bah, pas mal quand même. Mais voilà, qu'est-ce qu'on s'en fout, elle va finir. Elle va finir, je vais faire un peu de teasing, mais elle va finir dans un petit cadre et très certainement dans un décor qui verra le jour prochainement derrière moi. Voilà, je vous le dis tout de suite. Cette carte, je la garde, elle n'est vraiment pas à vendre et voilà, elle va venir décorer les prochaines vidéos de la chaîne. Voilà, on arrive déjà sur la fin de cette vidéo. Je suis encore très ému d'avoir mis la main sur une telle pépite parce que vraiment là, il n'y a pas d'autre mot. Si je vous montre tout cela, c'est en premier lieu pour vous partager mon plaisir de la collection et mon plaisir de redécouvrir les séries de mon enfance, mais aussi pour vous montrer qu'il y a de très bonnes affaires à faire sur les sites d'occasion et en brocante. Pour tout vous dire, sur les photos de cette annonce, il n'y avait qu'une partie de ce classeur qui était visible. On voyait très expressément le Dracofeu, le Lugia Crystal de Expédition, mais il en manquait une grosse partie. Et ce n'est que en demandant des photos supplémentaires à la personne que j'ai pu découvrir tous les trésors qui se cachaient dans ce classeur. Je remercie encore la personne de m'avoir fait confiance pour cette transaction qui était de loin pour moi la plus grosse jamais faite en ligne. Surtout qu'en plus la personne était assez réticente à envoyer le colis à la base. D'ailleurs j'ai appris quelques jours plus tard que Ilan Dubourg-Palette était lui aussi sur cette vente. Voilà, apparemment il pouvait pas se déplacer pour aller voir la collection, mais lui habitait beaucoup plus près de la personne. Donc voilà, bah tant pis pour lui, tant mieux pour moi et sans rancune. Il a même parlé de mon achat dans sa dernière vidéo que je vous mets juste là. Donc encore merci à toi pour les conseils et pour le partage, c'était vraiment cool. D'ailleurs petit fun fact sur cette réception de colis le jour où j'attendais la réception. J'étais en télétravail, j'avais mon portable devant moi et je reçois la notification comme quoi le colis a bien été déposé dans ma boîte aux lettres. Sauf que de ma fenêtre je vois la boîte aux lettres et là je vois pas de camionnette de la poste. Je commence à me pencher pour voir si elle était pas partie et je vois la camionnette passer à fond devant chez moi. Du coup je descends en courant checker la boîte aux lettres, rien dans celle-ci. Je remonte prendre mes clés, j'allais prendre en chasse la voiture de la poste. Je vous jure, un colis à ce prix-là, j'allais pas le laisser passer. Surtout que la notif était reçue, donc c'est comme s'il avait été déposé. Et c'est à ce moment-là que je vois au bout de la rue la camionnette revenir vers moi en disant excusez-moi monsieur, j'ai oublié de vous déposer votre colis. Donc voilà, tout s'arrange bien, mais vraiment grosse frayeur pour moi ce matin-là. Bref, pour revenir à ce petit classeur, je ne vais pas conserver l'intégralité des cartes qu'il contient. Déjà parce que je collectionne peu ou pas les éditions 1. Je trouve que
c'est très cher pour ce que c'est. Donc voilà, forcément, je vais en garder. C'est possible que j'en envoie en gradation aussi. Mais voilà, il y en a une partie dont je vais me séparer forcément. Encore une fois, merci d'avoir regardé ma vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like ou un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet achat. J'essaie de faire un travail supplémentaire sur les vidéos hors série. Donc vos retours, c'est ma récompense. Donc n'hésitez pas, je vous lirai avec grand plaisir. Et bien sûr, si vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, vous pouvez vous abonner à la chaîne juste là, si vous le souhaitez bien sûr. À venir, la découverte des séries Time Gazer et Space Juggler dans les jours à venir. Et comme annoncé au début de la vidéo, le Kibiki Challenge va commencer également pour ma part. Donc voilà, un budget de 200 €. Les premières commandes sont déjà passées. Je vous annonce qu'on va faire un truc de dingue pour la toute première vidéo. J'ai acheté un lot de 2000 cartes à l'aveugle. Je n'ai quasiment rien vu de ce que ces classeurs et ces boîtes contiennent, mais le peu que j'ai aperçu laisse penser qu'on pourrait avoir quelques petites pépites à l'intérieur. Donc voilà, on découvrira ça ensemble dans cette prochaine vidéo. Ça devrait être assez cool, je pense. Autre info que j'avais hâte de partager avec vous, c'est que je serai présent à la convention le 23 avril à Paris, mais je serai également présent au Gala TCG le soir. Alors je vais pas faire genre le youtubeur mainstream, hein, j'y vais par mes propres moyens. Je vais essayer de vous filmer un petit peu cette soirée pour vous partager au mieux ce superbe événement dans une prochaine vidéo. Donc voilà tout le programme des semaines à venir. J'espère que ça vous hype autant que moi je le suis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être passé, merci d'être resté comme d'habitude. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!